Eh ben, eh ben, eh ben. Donc du coup, comme l'indique le titre, ça va être un react à boum, à la ferme Célébrité, saison 3. Car les premières saisons, j'avoue que j'ai pas réussi à les trouver. La saison 3, tout ce que je me souviens du casting, c'est, je me souviens juste de Michael Vendetta et de l'énormissime, bien sûr, le boss Francky Vincent. Voilà, voilà. Et gros shout out au légendaire Broly pour le travail archéologique. On est toujours avec deux Chavannes, je n'en ai aucun souvenir. Je vais pas faire le mec, je me souviens de qui gagne à la fin. Parce que c'est pas si vieux que ça, c'était en 2010, du coup, je crois, cette saison-là. Et voilà. On est toujours avec du Chavannes, j'en sais rien. Le son, tu vas voir, il est un peu ripou. Mais j'ai besoin de toi pour voir juste aussi si le son est pas trop fort par rapport à ma voix ou l'inverse. Tu vois, genre si je parle, si je parle là-dessus, je savais pas que quelqu'un gagnait à la fin. Je sais même pas sur quel principe tu gagnes ou tu perds dans cette émission-là, tu vois. Je pense qu'il a mis une voix un peu chelou comme ça pour pas se faire strike. C'est en mode boîte de conserve, mais ouais, on comprend bien ce qui se dit. Donc, est-ce qu'on entend? Ouais, là c'est la musique. Est-ce que le son, comme ça, c'est ok? Peut-être baisser un peu ton, peut-être baisser un peu ton son du micro. Bah non, moi je vais juste monter un peu le son de là. Genre comme ça. Genre comme ça, est-ce qu'on est mieux? Parfait. Tu me jures? Ok. Bla 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 bla. Jeanne, elle est en train de taper le cerveau là. Jeanne, elle est en train de se péter contre le cerveau là, c'est ça? Attends, parce que du coup, on va repartir vraiment du début. On entend bien sans que ça prenne le lead. Énorme. Ah, c'est la bataille avant là, dans l'espèce de forteresse là? Où il y a 60 000 personnes à tabasse. C'est ça? Elle a fait 3 save back. Non, non, avant. Je me souviens plus exactement de ce qui se passe avant ces grands moments-là. Après Gortash et tout, je me rappelle plus. Ce qui fait la transition entre Gortash et la fin. Hmm. Hmm. Ah oui. Oui, oui. Bah, moi j'ai sacrifié le prince de mes couilles là. Le mec que tu sauves là. Moi j'ai sacrifié ce mec. Parce que les autres t'as pas trop envie de les sacrifier quoi. Bah ouais. L'autre lui on le connaît pas, on n'a pas d'affect pour lui. Franchement on s'en bat la race hein. Pardon, va falloir que j'évite de bouffer des princes en même temps parce que elle a testé de donner les pierres à l'empereur. Et le prince est là le temps avec Gale. Il va pas exploser ce mec si tu lui donnes les. Après, faut dire à Jeanne que c'est pas comme ça que ça se joue. Hein. Bah oui, oui. Tu prends une décision, tu t'y tiens, ma grande. Mm. Ouais, c'est dommage. Même pour toi, du coup, tu te fais spoiler tout. Au final, tu te fais spoiler des décisions que toi, t'as jamais vues. Attends, j'arrive, je vais vite fermer un petit coup derrière, comme ça, j'ai pas le reflet sur mon téléphone, je vois rien. Mais vraiment, elle y arrive pas. Normalement, je suis mieux là.
suis mieux, je suis mieux. Comme ça, je peux faire ça. Et boum. Je suis au max. Là, je suis au max. Ouais, mais j'aime bien, ouais. Bah oui, mais c'est dommage parce que vu que toi, tu vas. Enfin, tu l'as déjà refait, tu comptes forcément le refaire, je pense. Tu te fais niquer. Parce que du coup, si tu veux le refaire un jour, tu sauras ce qui se passera sur ces choix-là et tout. En mode méchant, méchant. Méchant, méchant. Moi, j'attends que Rémi rentre. Et on continue, hein, c'est prévu, mais je sais pas quand est-ce qu'il revient. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il revient. Mais j'ai très hâte de continuer Baldur. Même si ça lag et que ça me casse les couilles. Ah bah oui, il est en lune de miel. Oui, il est en Turquie. Il est en Turquie, mais là, ça fait déjà quelques temps qu'il y est. Donc je sais pas quand est-ce qu'il revient. Mais ça devrait pas non plus trop tarder. Faudrait que je lui demande, en fait, juste. Au lieu de s'envoyer des TikTok, on pourrait s'envoyer des messages. C'est la nouvelle mage, c'est pareil, pour moi ça bug. Putain, ça casse les couilles. Surtout qu'ils ont pas refait de petites mises à jour depuis la grosse mise à jour, donc je pense même pas que ça a été rééquilibré. Ça fait chier. Ça fait bien chier, ouais. Attends, je vais remettre cette scène là juste le temps qu'on discute de ça. Putain, mec, je me suis réveillé comme une petite fleur là ce matin. J'étais si bien. J'ai dormi comme un bébé. Bon, au final, elle a choisi de sacrifier le principe. Bah, seul choix logique, j'ai envie de te dire, hein. C'est le choix le plus rationnel de tous. Tu peux difficilement faire plus rationnel, pardon, que ça. Attends. François te dit bravo. Hop, hop, hop. Bah oui, c'est le seul qui est logique. Bah oui, oui, oui. T'as pas envie de sacrifier un autre que lui, quoi. C'est rationnel, rationnel as fuck. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir que je me lance dans ça parce que c'est des épisodes quand même de 45 minutes. Et le délire, c'est que là, pour le moment, il y en a 41, je crois. Car il manque l'épisode 2 et l'épisode 8. Et voilà, quoi. Et en tout, je crois qu'il est censé en avoir peut-être 61 ou 62, je sais plus. 62, ouais. 62 épisodes. Donc, si tu peux me faire un petit calcul, 62 x 45 en minutes, on est sur du 400 heures de visionnage. Attends. Calculatrice. Merde, calculatrice. Merde, putain, mais je suis... 62 fois 45 en moyenne, on va dire, égale 2700 minutes. Merde. Comment j'efface? Frère, je peux utiliser ce truc là. 400 heures de visionnage à peu près. Ah oui, pas con. T'es un génie. 46 heures,5. Il y a 46 heures de Ferme Célébrité saison 3 à mater. Effrayant. Putain, bien vu, mec. Tu sais que j'aurais jamais pensé à mettre le plus 0. Bref. Est-ce que t'as des souvenirs, toi, de ce truc?
Tu te souviens, on va regarder ça, genre. Faut que je vois aussi si la cam est bien à cet endroit. Pas un. Bah mec. Calme, sérénité, douceur de vie. Eh oui. La vie dans la Salut savane. Konax. C'est la ferme des célébrités, saison 3. Il a dit, j'espère que Thomas est pas là. Parce que sinon il va s'attirer toute la fame pour le taboulet. Tranquillement. Je me rappelle que c'était vraiment con. Je pense que c'est vraiment super con. Puisque c'est quand même une émission qui a été gagnée par... bon, je vais pas te spoiler si tu sais pas du coup qui a gagné ce truc à la fin. Mais voilà. Bon, allez. Ça part là pour l'épisode 1 de la saison 3 de la ferme Célébrité. Et j'ai eu l'avis de François sur le son. Kounax et Tom, n'hésitez pas à me dire si le son est bien par rapport à ma voix. Et sachez que le son aura un peu un effet boîte de conserve parce que je pense que le mec a pris ses précautions pour pas se faire tesso ses vidéos. Voilà, voilà. Let's go. Quand tout d'un coup, sous une lumière artificielle à faire frémir le vol léger du plus gentil des moustiques, une tornade de célébrités déferle sur la ferme. Les premiers à fouler le sol, enfin plutôt le terrain miné de la ferme, Brigitte Nielsen et David Charvet. Hollywood zoom. Mais Brigitte Nielsen, c'est la meuf dans Rocky 4. C'était la femme de... Putain, c'était la femme de Stallone, elle. David Charvet, j'ai aucune idée de qui c'est. Pas de doute, ça va les changer. Jane Manson adore la nature. Ça tombe bien, la chambre des fermiers est 100% bio. Le scandaleux Michael Vendetta joue les jolis cœurs au bras de Kelly Boutchenko, l'ex-Miss Paris, sacrée reine de beauté de la ferme. Francky Vincent relaxe. C'est une légende, David Charvet, chanteur à succès. Mais il chantait quoi, David Charvet? C'est un mec de boys band ou quoi? Ah, il a joué dans Alerte à Malibu et tout. Dans Melrose Place, mais MDR. MDR, bah je savais même pas, gros. Se sent chez lui. Ce soir, Quoi? Claudette, la sœur de Céline Dion, change de famille nombreuse. Michael Vendetta joue les jolis cœurs au bras de Kelly Boutchenko, l'ex-Miss Paris, sacrée reine de beauté de la ferme. No name. Francky Vincent relaxe, se sent chez lui. Ce soir, Claudette, la sœur de Céline Dion, change de famille Palmarès de Claudette. Je suis la sœur de Céline Dion. Eh ben. nombreuse. Sur le tapis rouge, défilé Mode in Africa avec le styliste Christophe Guillarmet et le mannequin hors norme Velvet d'amour. Glamour. On peut devenir fermier et avoir du style. Aldo Machon atterrir en Afrique avec la... Putain, il y a Aldo Machon. Les champions du monde de la ferme, le boxeur Farid Kidder et la patineuse Soria Bonali. Une princesse en Afrique, c'est chic. Hermine de Clermont-Tonnerre découvre son nouveau palais. Adeline Blondiot rêve de bronzer sous le soleil de la ferme. Et les pieds dans l'eau, Céline Durand joue les belles plantes. Et Greg le faux millionnaire enrichit cette... Oh, il y a Greg le millionnaire, mais pourquoi il y a une meuf qui arrive en bikini à la ferme? Et les pieds dans l'eau, Céline Durand joue les belles plantes. C'est qui Céline Durand? Enrichit cette nouvelle famille qu'on aime déjà. Putain, le palmarès de star, mon gars. Greg le millionnaire avec David Charvet, Michael Vendetta. Qu'est-ce qu'il faisait, Michael Vendetta, déjà pour être connu en 2010? Voilà, nos 16 célébrités prêtes à vivre la plus grande aventure de leur vie au cœur d'une réserve zoulou. Comment vont-elles vivre leur installation dans la ferme et leur première nuit? Trouveront-elles le sommeil? C'est tout de suite dans la ferme Célébrité en Afrique. Allez. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Je connais même pas la moitié des gens. Et pour la bonne cause. Comment Inconnu. les célébrités vont-elles parvenir à conserver Inconnu, mais hello to you. leur sort est entre vous. Je connais Aldo Machon. Ex-Miss Paris. Miss Paris. Tonton. Tonton, il met très très bien. Velvet d'amour, non. Greg Basso, oui. Claudette Dion, franchement, c'est du foutage de gueule.
Hermine de Clermont-Tonnerre, jamais entendu parler. Farid Kidder, oui, c'est le boxeur. Adeline Blondio, Nickel Vendetta, ouais. Et elle, ouais, c'était une star dans les années 80, genre, mais. Pas d'actu, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans notre boîte à images au presque Le bon beau Ben. pays de l'Afrique du Sud. C'est parti pour 10 semaines de ferme en Afrique, 10 semaines de quotidienne, mais ne mettons pas la Jeep avant les buffles. Commençons par le commencement. Hier soir, vous étiez extrêmement nombreux à suivre l'arrivée des 16 fermiers au cœur de la réserve de Zulu-Nyala à Chouchlouis pour être précis. Des chanteurs, des comédiens, des pros de la mode et des gens dont on n'a pas bien compris le métier. Tous ont découvert leur nouvelle demeure. Ça a le mérite d'être Plus honnête, ou c'est moins bien. d'enthousiasme. Faut dire que question confort, on s'est pas trop foulé, hein, non, faut le dire. Sauf pour les 4 chefs. Ah, cette année, les règles changent, les conditions de vie empirent et pour nous, Déjà, je suis curieux de rapprendre les règles du jeu, parce que je sais même pas en quoi ça consiste, genre. ça va être encore mieux. Regardez. Cet hiver, 16 célébrités vivent une aventure exceptionnelle en Afrique du Sud. La ferme célébrité a déménagé à plus de 9000 km de Paris. Nos célébrités ont posé leurs valises à Zulu-Nyala. Une sublime réserve naturelle située à 900 km au sud de Johannesburg et à 1 heure d'avion de l'océan Indien. Et si les célébrités Stylé, en vrai. s'imaginaient partir pour un luxueux safari africain, c'est raté. Ici, elles doivent travailler. Comment arriveront-elles à gérer une ferme de 2000 hectares et plus de L'enfer de devoir travailler, en vrai. Bref. 140 animaux sauvages? Eh bien, elles doivent suivre des règles implacables, rigoureuses, strictes. Car seules 4 célébrités sont responsables de la ferme et de ses animaux. Ils sont les fermiers en chef. Et pour mener à bien leur mission, ils ont 12 fermiers à leur disposition. Et pour la première fois, c'est vous, cher public, qui avez voté pour désigner 4 fermiers en chef, ceux qui vous ont paru les plus dignes de confiance. Car être chef, c'est avoir de grandes responsabilités. Perchés du haut de leur Ça va terrasse, foutre la merde. les chefs peuvent surveiller le travail de leurs nouveaux fermiers. Grâce à cette longue vue, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. En bas, les fermiers, eux, n'ont plus qu'à exécuter. Mais c'est pratiquement une expérience sociologique, hein. C'est une expérience sociologique, c'est juste pour foutre la merde et créer une lutte des classes au sein de la ferme. Croyez-moi, la liste des tâches est longue. S'occuper des animaux, cultiver les plantations, couper du bois, aller chercher de l'eau, faire les lits des chefs, préparer les repas des chefs, servir à table des chefs, faire le ménage, laver le linge. Oh là là, rien que de le dire, ça me fatigue. La fatigue, une sensation que les fermiers en chef ne devraient pas connaître car ils ont un privilège exceptionnel, celui de pouvoir conserver leur standing. Ils mènent une vie plus que confortable dans un espace réservé exclusivement aux chefs. Les 12 autres fermiers, quant à eux, ne sont pas logés à la même enseigne. C'est le cas de le dire. Ils vivent dans des conditions, disons, plus rudimentaires. Et pendant que les fermiers sont soumis chaque semaine à la règle implacable des nominations, les Ah, donc c'est un système de nomination. Ouais, de nomination, ouais. Mais oui, c'est... fermiers en chef Après, vas-y, hein, c'est pas si rudimentaire que ça, quand même. sont immunisés. C'est leur ultime Mais les chefs, ils tournent toutes les semaines, du coup, j'imagine. privilège. Mais rassurez-vous, il existe tout de même une issue pour les fermiers. Tous les vendredis soirs, l'un d'entre eux peut devenir chef à la place d'un chef. Finalement, cher public, c'est vous Ah, putain. qui tenez les rênes de la ferme. Grâce à vous, certains découvrent les charmes de la vie en Afrique, alors que les autres prennent Y a rien de pire qu'un ancien prolo qui devient chef. C'est les pires chefs. conscience de la dure réalité du travail. C'est votre choix, l'aventure a déjà commencé. C'est maintenant à eux d'écrire l'histoire. Adeline Blondio, Aldo Machon, Francky Vincent et David Charvet sont donc les 4 fermiers en chef que vous avez Alors, attends, il a dit qui? Adeline Blondio, Francky Vincent, David Charvet et Aldo Machion. élus hier soir. Ils vont donc vivre dans la partie la plus confortable de la ferme. Ils sont pas. Ah, il y a une meuf, quand même, hein. Ils vont Il y a une chef, tourner eux. les pouces pendant que les autres, eux, Ils auraient pu faire feront 2-2. tourner la ferme. Et vous allez voir que être chef, on l'a dans le sang ou on l'a pas. Par exemple, Adeline, elle l'a bien dans le sang. Et Francky Vincent, lui aussi, il l'a dans le sang, mais il faut que ça circule juste un peu plus vite. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de participer au premier conseil des chefs. Et ils ont choisi
Velvet d'Amour et Michael Vendetta pour passer 24 heures dans la brousse. Attention, après un Indien dans la ville, voici un beau gosse dans la savane, ou si vous préférez, voici un gosse beau dans la savane des Zoulous, des Louzous, comme vous voulez. Ok. Ouais, toutes les musiques, elles sont bien censurées. Let's go. Putain, ils pensent vraiment à tous les gens sur YouTube. Hein. Des chefs. Venu du fond de la savane, Olivier le Ranger vient se présenter aux fermiers. Comment ça déboîte en vrai comme métier Ranger? Je le dirai à tout le monde tout le temps. Sao Buana, Sao Buana. Sao Buana. Allez. Bienvenue sur la ferme. Olivier le Babos. Bonsoir. C'est vous qui allez nous aider? C'est moi qui, oui, je Vous allez suis. nous conseiller? Je suis en fait Olivier, le ranger. Votre On peut faire confiance au Ranger. La profession d'Olivier est de s'occuper tous les jours des animaux sauvages. Putain, mais quel beau mec. Tu sais, lui, ça se voit, il fait du footbag. Avec la nature, avec tous les Tu sais, avec animaux les de la mini-balles, ferme là, ils dont jonglent. Vous devrez vous occuper quotidiennement. Éventuellement, mais c'est pas vraiment mon rôle. Donc ça, c'est plutôt le vôtre. Elle a dit quoi? Avec la nature, avec tous les animaux de la ferme dont vous devrez vous occuper quotidiennement. Éventuellement, mais c'est pas vraiment mon rôle. Donc ça, c'est plutôt le vôtre. Donc voilà, bienvenue à vous. Elle lui a proposé d'aller sous la douche, là. Bienvenue en Afrique. Ok, en guise de bienvenue, je vous ai amené une petite Entre surprise. deux biberons à des antilopes. Plutôt Putain, le exotique. métier de zinzin, ouais. Oh non. Quelle merde. Je vais éventuellement vous le sortir et après j'aurai besoin d'un volontaire pour l'amener dans son vivarium à l'intérieur de la ferme, d'accord? On est complètement dépaysé là. Ah bah oui, mon Complètement pote. coupé du monde. Mais on est en contact direct avec la nature. Ah bah là, C'est ce oui. qu'il y a de. C'est la vraie nature. C'est Ouais. là où c'est la jungle. C'est vrai que le terme c'est la jungle, c'est vraiment la jungle. Merci pour cette intervention. Il s'agit d'un python qui pèse 10 kg et mesure 3 mètres de long. Oh bordel de merde. Jamais, 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 jamais je m'approche de cette merde. Jamais. Je suis tétanisé face à cette merde. Venez, on va l'emmener dans son vivarium. La grande Velvet et son bois. Quelle horreur. So that will be his new home. C'est là où on fait la cuisine. La nouvelle maison. C'est une des cuisines. Et je mets tout ça quoi pour les pommes. Il est beau, hein? Bienvenue. C'est un python, donc c'est pas un serpent super agressif. Si on a des gestes doux avec lui, normalement il n'y a pas de souci. C'est pas un serpent qui mord, Ok. sauf quand on est une souris. Non, il y a très peu d'animaux qui me dérangent en fait. Et vous les mecs, est-ce qu'il y a des animaux qui vous dérangent? Est-ce qu'il y a des animaux qui vous dérangent? N'hésitez pas à les call out s'il y a des animaux qui vous dérangent. Il y a tous mes amis. Oh Brigitte. Très joli. Ah voilà, et Lily, ils sont tous ensemble. Oh my god! Oh my god. Honestly, Ah bah c'est magnifique. I say this. Alors tous les candidats vont être ici ce soir? En fait, voilà, vous commencez à comprendre ce qui va se passer. Bonjour, le confort social est précaire. Ah bah c'est magnifique. Ah oui, hein? Oh my C'est god, magnifique. It's hard. Eh ouais. It's hard. Allez, on va vous laisser. Très dur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Treasure. Ah ouais. Tu te- En vrai, ça va, hein. Ça va, c'est une auberge, quoi. Mais c'est ok, hein. De pas avoir le confort qu'on a chez nous, ça fait partie du jeu. Je savais que ça allait pas être un pique-nique ou des vacances, hein. C'est sûr que il va y avoir beaucoup de moments très durs et ça fait partie du jeu. David, par exemple. Ça va, hein. Franchement, ça va. En découvrant la salle de bain, les fermiers prennent une douche froide. Ah bordel, oui, c'est vrai que je me souviens qu'il y avait un délire où ils devaient se laver dehors ou je sais pas quoi. Sélectionnez la pompe, s'il vous plaît. Vous voulez sélectionner la Elle est où pompe? exactement? Des Allez, piqûres de tétanos, allez, ça. David, on y va. C'est parti.
ça marche bien. Ah ouais. Putain, c'est la douche qu'il y a chez Django, ça. C'est ça la douche, oui. C'est ça la douche. Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et juste à côté, ce sont les toilettes. Voilà. Bon, il aime tout, lui. Il est pas difficile, ce mec. Ça se voit, c'est un bon David Charvet. Quel bonheur. Bah ouais. C'est horrible. Horrible. C'est une toilette. Non. Non. Je peux... Francky, il a pas encore dit un mot, mais je sens que ses premières interventions vont être exceptionnelles. J'en ai rien à foutre de l'état de la douche. Je sais que je suis là pour un moment. Mon but à moi, c'est de gagner, c'est tout. Et peu importe que la douche soit cassée ou qu'il y ait de l'eau froide, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un guerrier, j'ai peur de rien. Nice. Poscaline pour Hermine. Eh ben. C'est les vaches. Attends. J'ai retiré mes binocles, j'arrive pas à te lire, j'arrive. Hop là. La mentalité de gagnant, ça j'aime, mec. Il a un mental en acier, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il a vu la douche, il s'est dit, moi j'ai pas peur, frère. D'avoir un petit girafaud, ces vaches merveilleuses. Bah, Hermine, elle a déjà buté le python. C'est un côté Pour se faire un beau futal. un côté ravissant. C'est écrit quoi sur son t-shirt, Aime? Mowgli, c'est un côté d'Actari. Oui, ça fait rêver. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on est. Parce que c'est pas que moi, mais ça nous a tous fait rêver. Petite. Il y a des fruits petite. partout. Petite souris, Christophe Guillarmé se prend pour une fouine. Guillarmé, c'est qui ce mec? À mon avis, on est upstairs. Je pense qu'on est au premier étage. I think we're gonna... I think so. On vient d'arriver comme toi. Mais c'est joli, hein. Hier, on est arrivé. C'est qui ce mec? Pour l'instant, les fermiers n'ont découvert que la partie rustique de la ferme. Ah, mais ils vont capter que les chefs, ils ont des beaux logements et tout. J'aime bien voir un peu ce qui se passe. Quels sont les envers du décor, voilà. Enfin, Quels sont les à-l'envers du décor? on est là un peu pour découvrir plein de choses et j'ai senti en rentrant que effectivement je voyais bien qu'il y avait deux ambiances, qu'il y avait un premier étage. Je me suis dit c'est quand même très grand. Quand j'ai compris qu'en fait il y avait des chambres au premier, j'ai dit bon bah là il va y avoir deux choses qui vont pas fonctionner quoi. C'est là-haut? J'ai déjà senti le truc. C'est la première fois que j'ai Oh waouh! Ah bah c'est quand même plus sympathique ici. Moi je suis là. Bah finalement, je suis bien là, moi. Dans ma famille, c'est quoi? On est bien là, hein? Moi je suis bien là. Allez, Claudette, on est pas bien là? Regarde La prod la moins discrète en même temps, MDR, il faut aucun effort pour cacher le plot twist. Ouais, de ouf. Mais j'espère qu'il y aura une vraie valeur sociologique à tout ça, qu'on va vraiment assister à une lutte des classes. Ce serait exceptionnel. Je me demande s'il y aura un fermier, tu vois, qui va leader la révolution contre les chefs fermiers et tout. Je parierais sur Michael, avec sa mentalité de winner. Je sens Christophe, je sais même plus qui c'est Christophe. C'est bien, tout le monde nous voit quand on prend la douche, c'est génial. On est au penthouse. Il y a des parents, des enfants, des professeurs, des élèves. Ah, oui, le mec avec les cheveux longs, ok, pardon. Des chefs fermiers, des fermiers. C'est absolument normal pour que quelque chose fonctionne. Attention. Le premier chef. Il y a tellement de droite. Les téléspectateurs et Aldo. Oui. Aldo, légende, hein. Légende, Aldo Machion. Hein. La 7ème compagnie, tout ça. Ça fait très plaisir, Aldo Machion. Francky, je suis vraiment désolé pour vous, mais vous allez être chef.
Ouais. Quel crack. Adine, Ouais. vous êtes chef. David Charvet, vous êtes chef. Ouais, il s'en bat les couilles, David Charvet. Merci au public. Je pense que le public a dû penser que j'avais l'air d'être un chef, l'air d'être un meneur, d'être un organisateur, un sens des responsabilités. Les gens ont peut-être ressenti ça. Donc, est-ce qu'ils ont voté pour que je bénéficie des privilèges, ou bien est-ce qu'ils ont voté vraiment pour voir ce que je vaux au niveau d'une ou des responsabilités? Donc on verra la suite. Dans la ferme, Je l'aime déjà. je suis le winner. Les deux, c'est des losers. C'est ça le gros problème. Ça veut dire qu'en gros, il y aura une stratégie de losers, ça veut dire que tout ce qui se ressemble s'assemble. Les losers avec les losers et les winners avec les winners. Le problème, c'est que je suis le seul winner. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour me faire chier. Mais bon, voilà quoi. Mais il est trop bien, lui, en vrai. Je me souviens qu'il était un peu fêlé, mais... Mais pardon, mais c'est un génie, gros. Dans la ferme, C'est nous quand on joue au Shield. je suis le winner. Les autres, c'est des losers. Simple. C'est ça le gros problème. Ça veut dire qu'en gros, il y aura une stratégie de losers, ça veut dire que tout ce qui se ressemble s'assemble. Les losers avec les losers et les winners avec les winners. Le problème, c'est que je suis le seul winner. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour me faire chier. Mais bon voilà, quoi, il faut se battre, c'est tout, hein. C'est la vie. Là, je viens d'arriver dans la ferme. Le tout en costume 3 pièces. Hein. Dans 2-3 jours, ce sera pas la même chose. Et je vais commencer à m'énerver. Et quand 2-3 jours, je vais m'énerver, ça va pas être la même ambiance. Parce que moi, les hypocrites, je peux pas les supporter. Dis des mots au hasard de télé-réalité. Ouais, les hypocrites, les machins et tout. Personne lui a rien dit. Il s'est rien passé, tu sais. C'est comme ça qu'on s'habille entre les winners. Ah, il y a une réunion de chefs. C'est comme ça qu'on s'habille entre winners. Ont le plus besoin de vivre de nouvelles expériences. Oh. Bah, Mickaël, qui est en femme. Ah, ça. Faut qu'il choisisse Michael pour tout, parce que c'est le seul mec que j'ai envie de voir sur absolument tous les plans. Celle qui a les lunettes blanches là. Velvet. Velvet, voilà, Velvet, Mickey. Ok. Yes. On nous a demandé de créer un couple hein, qui, à notre avis, est celui ou celle qui a le plus besoin de se mettre les pattes dans la boue, on va dire. Alors, il y a ce jeune homme là qui regarde ses chaussures. Et mademoiselle. Voilà. Voilà. Ça veut dire quoi? Michael et Velvet, vous allez quitter la ferme ce soir. Ce sera pour aller chez vos voisins, les Zoulous. Bah, en vrai, la chance, hein. De quoi? Ouais, t'inquiète, de toute façon, Je sais que je vais partir. Ça va être pour moi une aventure de plus. Donc j'ai hâte d'y être. Je vais voir quelle va être la difficulté à surmonter ou quelle va être l'expérience que je vais apprendre, enfin là-bas sur place. Je suis ravi de faire connaissance avec ce peuple que je connais pas. Donc voilà, je vais tenter l'expérience. Ouais, le choc culturel va être intense. Hein. Comment Michael et Velvet vont-ils vivre l'expérience incroyable d'aller à la rencontre des Zoulous? Non, mais c'est pas une mauvaise expérience. Sache-le. Et tu peux vraiment le bien faire. Thank you. À toutes. Bonne nuit, Velvet. À toutes. Thank you. Non mais même sa démarche est légendaire, genre. C'est Olivier le Ranger qui va les conduire au milieu de nulle part à 45 minutes de Zulu Nyala. Déjà le crossover Olivier le Ranger et Michael me régale. Mais alors... Oh là là, gentleman. Un gentleman. C'est bon, bien installé.
qu'il y a, David? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ouais, bah oui. Ah oui, oui, oui. Ça faisait que de la cour de récré ou quoi? Ah non. Velvet et Michael sont reçus par le chef du village. Oh bordel. This is a traditionally Zulu telephone. Okay. Can we order pizza? There you are. See the respond? So choose we are welcome. Hello. Hello. What the fuck? This problem. Michael Vendetta, come back. The big boss. Arrive. Please open the door. He's going to say to you, Sunny Bon. And you say, Yeah, good. Salut mon pote, ça va? Hola. Yebo. Sia Pila. My name is Michael Vendetta. I am the best. Je me demande ce qu'ils lui font dire, ouais. My name is Michael Vendetta, I am the best. Salut mon pote, mec. Putain. Eh, la scène, elle est lunaire, frère. L'autre, il est en tenue traditionnelle, là, dans sa hutte. T'as l'autre qui déboule en 3 pièces. Eh, salut mon pote. Sia Pila. My name is Michael Vendetta. I am the best. Je suis prêt à rendre visite au peuple qui m'attend. Comme un roi. J'espère qu'ils vont me donner de l'or. What the fuck? Il y a 46 heures de ça, hein, mec. C'est la nouvelle boîte de nuit, ça déchire. C'est combien l'entrée? 20 € la conso? Eh, c'est un génie du mal, il est trop con, lui. Thanks. Yebo. Ah, c'est une putain de légende. Mais ce mec-là, je me demande s'il a pas, s'il a pas créé une secte ou un truc comme ça, genre. On regardera après ce qu'il est devenu, Michael Vendetta, mais je crois que il a vraiment viré très 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 chelou. Ok, thanks. Il est génial, là. Oh putain, insupportable. Oh. Stylé. Stylé. Velvet est littéralement envoûtée par les danses zoulou. Faut changer ses habits. Il faut s'accommoder au climat. Il y avait un accueil très chaleureux. Ils m'ont pris comme si j'étais un membre de leur famille. Ah, s'il arrive à les faire gueuler, à leur faire gueuler son prénom, c'est exceptionnel, ouais. Franchement, je préfère être ici parce que là, je suis avec des gens qui sont vrais. C'est-à-dire qui sont pas hypocrites. La plupart des gens qui sont avec nous à la ferme, ce sont des hypocrites. Parce que c'est un jeu, c'est de gagner. Donc forcément.
forcément, ils vont pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Limpide. C'est les plus belles. I like you. I love you. Mais mon dieu. Les Zoulous préparaient un succulent repas pour leurs invités. Ah, je suis sûr, ça va être un truc genre ils vont bouffer, ils vont faire ouais, c'est bon et tout. Et on va leur dire ah bah tu viens de bouffer ça, du serpent ou je sais pas quoi, ça va être un truc du genre. C'est de la cervelle d'antilope. Je suis au régime. On va demander. C'est pas que j'étais malade, c'est que je voulais pas les blesser en disant que j'avais pas faim. J'avais vraiment pas faim. Miam miam. Je crois que je ne veux pas tomber gravement malade avec. Et si je tombais malade, c'était une expérience, c'est la vie. Pour moi, c'est plus important de respecter leur culture que de... Et si demain je vomis, demain... Pour moi, c'est plus important de respecter la culture. Et si demain je vomis, ah bah voilà quoi. Ça c'est toi en Pologne, quand ils te proposaient des shots. Et si je tombais malade, c'était une expérience, c'est la vie. Pour moi, c'est plus important de respecter leur culture que de... Et si demain je vomis, demain je vomis. Ah oui. Après le poulet dans le resto de Louis de Funès. Ah la saloperie, putain ce truc. Mais faudrait que tu réussisses à retrouver, voir si ce resto existe encore, parce qu'il est mythique hein, ce resto là. Je serais très curieux de savoir s'il existe encore. Tu penses que tu pourrais le retrouver? Ouais, par rapport à l'emplacement, je pense que tu pourrais peut-être le retrouver. Vu que c'était littéralement à côté de chez Watt. Stylé. Stylé. Je suis toujours tirée par la danse contemporaine et de voir Pas la même chose. ces jeunes en train de faire la danse traditionnelle, c'est un cadeau énorme, je trouve. Elle est insupportable, elle. Enfin, son accent de merde. Hein. Je suis très attiré par la danse contemporaine. Ça me touche énormément. Je suis toujours tirée par la danse contemporaine et de voir ces jeunes en train de faire la danse traditionnelle, c'est un cadeau énorme, je trouve. Voilà, on a fait la fête, et tout, c'était vraiment très bien. On a dansé, limite c'était une discothèque. Bah, je pense en vrai, il passe une meilleure soirée que tous les autres dans la baraque. Allez, petite nuit sous la hutte. As you guys, you are all friends, so that is your side. Okay. You can sleep in there, and that is your side. I know he's a little bit tired. You can see. Oh. C'est chouette ça, je trouve. La vraie tradition, en fait. The real tradition. Yes, 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 yes. Merci beaucoup, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez montré? Siyabonga. Siyabonga. Kakulu, merci beaucoup. Siyabonga, kakulu. Siyabonga kakulu. D'accord. Allez. Voilà, lui il parle pas, lui il fait des checks. Et c'est incroyable. C'est vrai, c'est pas le plus confortable par rapport au fait que c'est dur par terre, mais combien de gens avaient la possibilité de vivre dans une expérience comme ça? Pas beaucoup de monde. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir s'en rendre compte. Elle a l'air un peu coconne, mais elle a l'air d'être gentille, en vrai. Elle a l'air sympa.
Alors là, franchement, je ne sais pas qui était le plus surpris par la culture de l'autre, les Zoulous ou les célébrités. Franchement, je ne sais pas. Dans un instant, vous allez découvrir la fin de la soirée à la ferme avec les bestioles, les moustiques et bien sûr, celles qui font battre le cœur d'Aldo Machon, les autruches. Sans oublier les premiers ordres des chefs qui ont été passés. Mais oui, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller visiter un petit village traditionnel. Attention, cascade, j'y vais. Ah, tac, tac. Hop, hop. Oh, bah c'est marrant, j'aurais pas imaginé ça comme ça. C'est marrant, hein. Ça, What the c'est fuck? le camping du zoo. Le village Zoulou, c'est au deuxième feu à droite. Merci beaucoup, j'y vais de ce pas. À tout de suite après la pub. À tout de suite après la pub. Après la pub, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? J'y vais de ce pas. À tout de suite après la pub. À tout de suite après la pub. Mais oui, le sage Gonki. Gonki. Il existe encore? Dis-moi qu'il y a des photos de l'intérieur de ce truc, s'il te plaît. C'est quoi Visan? C'est quoi Visa? C'est promis, je récupère les célébrités dès ce soir. C'est promis, hein, je reviens. Lui, insupportable lui par contre. Hein. Célébrité en Afrique et comme je l'ai promis à mes camarades Zoulous, Michael Vendetta et Velvet d'Amour vont rentrer à la ferme après 24 heures passées dans leur village. Et Le village où il y avait la ferme. car comme on dit, rien ne vaut la chaleur d'un foyer. Et Il est noté 3,7. il fait 40 degrés et il y a 40 fois plus de bestioles. Alors, chers amis célébrités, si Pas par compris hasard, Alex. vous avez du mal à Navred. dormir, vous n'avez qu'à compter les tiques et les mouches. Bonne nuit. Ah non! Ah merde. Il y a des bestioles dans le lit. Sans déconner, il y a des bestioles. Il y a un. Fais gaffe parce qu'il y a des tiques qui disent. C'est pas horrible, horrible. En fait, d'accord, il y a carrément des trous. Ah non, c'est pas ça quoi. Oh non. Et Claudette Dion, elle a fait des trucs dans sa vie ou c'est juste vraiment c'est la sœur de Céline? Alors, ça veut dire que regarde là. Bah oui, c'est en Afrique. Ah, il y en a un autre, il y en a partout sur le lit. Il y a le sac marron. Je vais pas dormir en fait la nuit. Ouais, mais on est d'accord, elle a pas d'actu. Juste. Ouais, c'est vrai. En tant que fermier. Elle, c'est qui elle? Sont assez rudimentaires. Sœur de Céline Dion, toi? J'aimerais bien. Mais enfin, je veux dire après, faut. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, faut pas. Putain, en fait, j'ai peur que tout n'ait aucune saveur, qu'il n'y a pas Michael Vendetta et Francky Vincent à l'écran, mais. Enfin, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Bon, après, faut pas que. Vendetta, il est exceptionnel. Hein. Que ça me saute dessus inopinément ou je ne sais pas, qu'il y en ait vraiment trop. Mais bon, après, je veux dire, faut être simple hein, dans la vie, faut être humble et voilà. Allez hop, du balai. Avant de dormir, les fermiers devront toujours avoir le réflexe de contrôler leurs couches. Oui, mais il est con, lui, il les balaye. Faut les exploser, frère. Ces créatures du diable, là. Oh là là, il y en a. Ah, pas sur mon matelas. Moi, je veux pas l'écraser parce que c'est méchant. Au départ, j'étais un petit peu effrayée quand j'ai vu la douche au loin, le jet d'eau là, puis la chambre. On a tout de suite vu qu'il y avait plein d'insectes. Après, c'est vrai que c'est assez sale, il y a de la boue, on a tous les animaux qui sont juste à côté de notre chambre. On nous a même mis les cochons. Je connais pas. Bon, mais c'est une expérience. En partant pour la ferme, j'étais consciente que je risquais de me retrouver dans des conditions un peu comme ça. C'est bien d'essayer au moins. Bon, le seul problème qu'il y a là, ce sont ça va, hein. tout ce qu'il y a comme bestiole, hein, c'est clair. Les femmes, mais vont ça, souffrir. c'est parce qu'il faut fermer les portes. Moi, j'ai pas peur des bestioles, aussi. mais là... Il est... Quand Aldo, il s'installe dans ses appartements. Après, c'est pas parce qu'ils sont au premier étage qu'ils auront pas de bêtes, c'est un peu con. Je pense que ça monte les escaliers. Hein. Ah, après, putain, c'est sécurisé et tout. La seule chose que je comprends là, c'est que là. Le fermier en chef, David Charvet, prend les initiatives d'un chef. Tout d'abord du feu. N'importe quoi. Je vais chercher du bois, c'est ça hein. On peut le choper où? Mais c'est où le bois? On va aller trouver ça. Hein. Ouais, non, mais je vais le faire. En vrai, ça déchire. Hein. Parce que c'est que des gens, ils ont pas d'actu et tout. Ils se sont retrouvés dans une émission à voyager gratos là en Afrique du Sud et tout.
Logé, nourri, blanchi. Ça défonce en vrai. Moi, je vous dis un truc, la vraie blonde du clan, c'est Greg. Payé aussi, oui, en plus. Mais bien sûr que si, c'est ça qu'il faut. J'ai failli oublier presque, tellement déjà c'était suffisant. Mais je pense que... Mais regarde, mais non, mais regarde, là, t'as du bois sec. Qu'est-ce que tu fais? Les candidats, même en random, ont des contrats de travail. Maintenant du feu. David, tu vas en faire maintenant du feu? C'est comme vous voulez, hein. Putain, il y a combien d'épisodes? 60 épisodes, ça a duré genre... Attends, ça a duré genre 9 semaines, genre ça Moi, veut je dire. pense qu'il faut préparer pour demain. Mais on va pas faire du feu maintenant, on va pas se faire un Ils thé. sont partis 9 semaines. Bah, tu Moi, sais ce quoi que je vous propose, c'est qu'on bouffe un morceau et qu'on aille se coucher parce qu'on va devoir se lever super tôt demain. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On le prépare pour demain matin. Et voilà. J'ai l'impression que je vais être bien dans cet endroit. Hein. Déjà parce que je commence avec une belle chance, celle d'être chef fermier. On a une salle de bain à nous. Elle, ça se voit, elle va être comme ça. Hein. Au vent et au regard des autres. Elle va les faire bosser, Adeline. Et puis on a une place qui est vraiment intéressante. Il faut savoir gérer les autres, essayer de faire ressortir de chacun les meilleures qualités, ce qu'il sait faire de mieux pour pouvoir aider la communauté. Et ça j'adore. Putain, la manager, hein. La N+1 de la maison. Donc Vincent assoit le règne des chefs dans les pièces principales de la maison. 8 photos. 1,4 m par ici. Les épingler au mur. Tu dois épingler 4 dans votre chambre là-bas. Et 4 par ici. D'accord. Non, mais c'est pas à toi de faire ça. Hein. Je l'ai désigné. Attention, Ouais. c'est le chef. Hein. Voilà. Et pourquoi il faut les mettre partout? Pourquoi? En fait, on les accroche les 4 chefs. C'est une technique. Mais il y a plus de photos que de chefs. Ah, il lui demande d'accrocher des photos de sa gueule et des autres chefs. Je lui ai dit d'épingler Ouais. les 4 photos ici. Et elle aura les 4 photos à épingler dans la chambre là-bas. Allez, Francky. Et vous aurez bientôt ce poste-là de fermier-chef, vous allez voir ce que c'est. Ça ne fait que commencer. Eh oui. Francky n'est pas crédible en chef fermier. C'est très mignon à voir. Non, il est pas crédible du tout. J'arrive pas à le prendre au sérieux, quoi. En attendant, tu t'es exécuté suite aux ordres de Francky. Il me donne des ordres. Ah oui. Donc, non, vraiment. Donner des ordres, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose que je maîtrise. Après, bon, il y a des gens qui n'aiment pas être commandés. Moi, j'aime commander et je peux tomber sous quelqu'un qui n'aime pas être commandé. Et puis, et à ce moment-là, si cette personne rétorque... Le connard de base. Il a l'air un peu chiant. Oui, dans son resto. avec véhémence, je pense que moi, je vais ramener ma fraise. Et quand je ramène ma fraise, c'est un grand moment. La menace est pas très crédible quand tu emploies les termes ramener ta fraise, malheureusement, mais je vois où il voulait en venir. Mais... Il n'y en aura plus demain. On a une salle de bain là, tout le monde s'en tape, tout le monde... Le fermier Christophe Guillarmé entrave les règles en utilisant la salle de bain des chefs. Nous, on aura besoin de l'utiliser. Ouh là là. Ah, ça commence déjà. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine? Je dis à Kelly de faire un truc, elle me dit, elle me prend pas au sérieux. Mais il y en a Ce soir, c'est un peu le bordel. qui sont dehors là, Mais qui oui, sont en mais le truc, vacances. regarde, c'est déjà. qu'on est arrivé hier. On a tous plus ou moins sympathisé. D'un seul coup, tac, il y a une hiérarchie. Ça fait chier tout le monde, forcément. oui. Surtout Bah quand oui. c'est pas toi qui as de la hiérarchie. Oui, mais moi, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est la fessée. et je rigole pas après. C'est clair. Tu vas rien faire, Francky. Rien du tout. Rien du tout, du tout. Ça commence à râler et tout. On va trop rigoler, les enfants. Non. Quand vous serez dans cette position, eh ben je vais me faire tout petit. Et quand on aura nos affaires, je vous C'est un prépare jeu. Faut une savoir. matinée remise en forme. Les chefs peuvent être destitués par un fermier chaque vendredi lors des primes. Ok. La fierté de côté et tout, Un petit quoi. peu de stretching. Oui, mais c'est bien qu'il y ait du roulement. Moi, je vais prendre des dispositions avec les trois autres chefs. Ah non, moi je rigole pas, moi. D'aucuns penseraient que parce que je suis chef après, quand je ne serai plus chef, je vais mal vivre la situation. Non, non, c'est très bien que je commence par cet aspect-là.
et j'aurai une idée vraiment du travail de la ferme. En ne le faisant pas peut-être comme les autres d'une manière bien manuelle, mais je serai vraiment en face de tout ce qu'il y a comme boulot à faire, et je saurai peut-être après maîtriser certaines choses si je me retrouve non chef. Et c'est parti pour Rien compris. à vouloir s'imposer. Hein. Alors si vous n'arrivez pas à vous imposer, moi je vais devoir m'imposer à votre niveau et être le chef des chefs. Au-dessus du chef des chefs, du chef des chefs, qu'y a-t-il? Déjà, toi aussi, dodo. Il a l'air chiant à crever, Francky Vincent. Everybody going down. J'arrive. Si certains se couchent épuisés. Ouais. D'autres comme Aldo Macione ont la classe. Qu'est-ce qui branle? Pour moi, Aldo... Il est en pyjama là, en crocs dans la boue là, en train de faire des parades avec les autruches. est un homme très gentil avec moi. Et je pense avec... Moi, loulou. Vraiment. Pour moi, it's good. Tu vas dans ton lit, tranquille. Sai una cosa, sei troppo dolce. Et s'il est timide, il se soigne. Tu t'endors tranquillement. De Macione accompagne Brigitte Nielsen dans la chambre des fermiers. Allez. Quand tu te réveilles, bon, on commence à faire No, quelque chose. avec 5 ou 6 heures, I have to clean everything. On va voir ça. No. C'è ancora gente che parla. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Je trouve que l'équipe est bien. Pour le moment, je trouve vraiment très bien, soit les hommes, les femmes. Ils ont fait exprès de faire une coupure ambiguë, on est d'accord. Donc, je suis heureux d'être ici. Moi, si j'ai accepté ça, vous voyez, avec mon âge, etc., peut-être c'est une des dernières aventures que je peux faire. Et alors voilà, je suis heureux d'être ici parmi vous. Et voilà. Ah. Bravo tonton, allez. Quel boss. Allez. Au dodo. C'est des petits bâtards, hein, parce que là on voit qu'il fait nuit. Mais en vérité, si on regarde là, on voit déjà qu'il fait jour. Parce que là du coup on dirait juste qu'il l'a accompagné la nuit et qu'il ressort le matin de la piole, tu sais. On ne la fait pas nous les mecs. L'œil il est vif. Putain mais la journée demain elle va être affreuse hein, Aldo hein, par contre hein. On dirait qu'il est somnambule juste. J'imagine qu'il est mort, Aldo Macione, maintenant.
la suite de notre nouvelle série dès demain, Aldo, l'homme qui dansait avec les autruches. Retrouvons tout de suite l'Afrique du Sud et Velvet d'amour, ainsi que Michael Vendetta qui s'en reviennent Pardon. du fameux village Zoulou. Allô l'Afrique, bonsoir. Non. Non, 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 non. Vous m'entendez? Bonsoir à tous, ça va les amis? Il est vivant. Bon, Michael, est-ce que Il a 89 piges. ouvert de ces 24 heures? Ah, franchement, c'était une super expérience, j'ai adoré. On est bien. Velvet, Velvet, c'était Ouais, comment chez les Zoulous? C'était super bien, magnifique. Je veux remercier mes amis qui avaient voté pour nous aller là parce que c'est une expérience incroyable. Bon, Adine, bonsoir. J'ai suivi votre première journée dans la ferme. On sent que votre rôle de chef, vous l'avez bien pris dans les mains quand même. Vous aimez bien ça, hein? Ah bon, mais pourtant j'ai pas encore sorti les fouets, ni les châtiments corporels, hein. Ah bon, bah alors... Non mais j'aime tant bien. mieux. Ben, vous savez, vous me mettez dans une ferme avec des animaux comme ça, forcément je suis contente. Vous parlez de vos Et puis camarades? ensuite on essaie de faire en sorte. Ces animaux-là, je connaissais déjà ces traces. J'ai pu découvrir d'autres animaux très sympas aussi. Très bien. Aldo, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, Ça va est-ce que le Ça va chef, très bien. est-ce que le chef qui est en vous grandit? Quoi? Comment il est bien. Il se repose pour la Oh oui, tu vas voir demain. Demain à 8h. Comment il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien, il est serein. Il comprend rien, il s'en bat les couilles. France. Merci. Et on vous suit et vous êtes formidables. Gros bisous. Et voilà, c'est fini. À demain, 17h. En attendant, il y a bien sûr TF1 pour le faire. N'oubliez pas, ce week-end. Il y a un potentiel de zinzin. Hein. Mais Michael Vendetta, Mastar. On retrouve d'ailleurs mon camarade Jean-Pierre Foucault ce soir pour une spéciale qui veut gagner des millions. Allez, on se quitte avec la ferme Hakuna Matata. Une ambiance vraiment exceptionnelle. Ouais. Allez, Aldo. Vas-y, tonton. Bah, exceptionnel, hein. L'émission a un potentiel de dingue.